Pour parler du 70e anniversaire de l'OTAN, nous retrouvons Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonsoir. Alors c'est à Washington que sont célébrés les 70 ans de l'OTAN, une organisation que Donald Trump ne cesse pourtant de critiquer et qu'il menace régulièrement de quitter. Risque-t-il, selon vous, de mettre un jour ces menaces à exécution ? Oh, ça semble improbable à ce stade parce que l'OTAN est une institution solide qui a effectivement 70 ans d'histoire, qui est le produit de la guerre froide et qui correspond à la garantie de sécurité apportée par les États-Unis aux Européens. Cela dit, il est certain que le ton de Donald Trump et ses intentions par rapport à l'OTAN sont différentes de celles de ses prédécesseurs. Et pour le dire très rapidement, pour Donald Trump, les pays européens sont d'abord des clients et ensuite des alliés, avant d'être des alliés et possiblement des clients. Alors on sait que l'OTAN s'est construit pour contrer l'Union soviétique. Or aujourd'hui, Donald Trump semble aujourd'hui considérer la Chine comme le rival numéro un de l'Occident. Alors, vous avez raison de rappeler cette historique. Il faut quand même préciser que l'OTAN se constitue, enfin l'Alliance Atlantique se constitue en 1949 et que le pacte de Varsovie est postérieur. Il se constitue en 1955. Et qu'ensuite, effectivement, on va avoir cette logique bipolaire. Maintenant, la priorité stratégique des États-Unis, c'est très évidemment la Chine, avec notamment le discours du vice-président Mike Pence au mois d'octobre 2018, qui en fait très clairement, c'est pas quelque chose de nouveau parce que évidemment ce sont des sujets sur lesquels les administrations américaines travaillent depuis plusieurs années, voire décennies, mais je dirais que ce discours du président Pence marque pour moi une inflexion dans l'affichage de la Chine comme le principal défi stratégique des États-Unis. Dernière question, la France et l'Allemagne plaident de plus en plus pour une Europe de la défense. Est-ce une manière de préparer l'après-OTAN ou un nouvel OTAN ? Le point, si vous voulez, crucial, c'est qu'en réalité, un certain nombre de pays européens ont renoncé à assurer leur défense par eux-mêmes et s'en remettent au cadre otanien. Et que là où c'est pas le cas de la France qui fait encore un effort, c'est pas le cas de la Grande-Bretagne, mais c'est par exemple le cas de l'Allemagne qui, par rapport à son potentiel économique, a une dépense militaire extrêmement peu élevée. Et donc, ce qui est intéressant dans la phase que nous sommes en train de traverser et qui provoque une crise transatlantique, c'est le fait que le président américain dit ouvertement ce que les administrations précédentes disaient tout bas, c'est il faut que vous payiez pour votre sécurité et votre défense. Merci beaucoup Thomas Gomard. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci beaucoup. Merci à vous.